Alors mon projet s'appelle Tu tampoco no estás solo, toi non plus tu n'es pas seul, où j'ai voulu en tant que danseuse chorégraphe et improvisatrice questionner le corps et sa fonctionnalité, puisque j'ai travaillé les 3 premiers jours avec les travailleurs de la station forestale, qui est essentiellement un univers masculin. Et ce qui m'importait, c'était de questionner ce corps fonctionnel, ce corps utilitaire, ce corps machine à qui on demande un rendement maximum, et de le contrebalancer par mon corps de danseuse, d'improvisatrice, en tant que corps de subjectivité féminine et un corps davantage narcissique et spectaculaire. Voilà, un peu pour leur rendre hommage. Donc ce projet, il consiste en 4 compositions instantanées de danse en temps réel, 2 solos et 2 duos. 2 solos qui ont lieu devant la Maison des Semences, en hommage à Martine, le travailleur des semences, et à Elba, la femme de ménage, qui est l'unique femme d'ici. Et 2 duos, un duo avec Roger Ardieles, qui est jardinier ici, pour Vicente le patron, et un duo avec Alejandro, qui est architecte, sculpteur, et qui fait partie aussi des artistes en résidence comme moi. Ce qui m'a paru très intéressant ici, c'est que ce sont vraiment des compositions que j'ai réalisées par rapport à ce qui s'est passé ici. C'est un projet que je n'avais absolument pas écrit en amont, mais que j'ai réalisé par rapport à tout ce que j'ai ressenti. Et ça m'a paru très important en fait de revenir à un corps de diva, de dilettante, de questionner le corps de la danseuse avec ses musiciens, de mettre en jeu également le corps par exemple du jardinier avec sa machine, sa débroussailleuse, autrement que Roger jardinier, mais Roger qui peut devenir compositeur de musique, qui peut danser comme moi. Voilà, donc c'est une manière que le corps se perde et qui retrouve plus de subjectivité, plus de narcisse, plus d'ego, et donc quelque part revenir à un corps sujet pour laisser de côté le corps objet. Alors la portée de la station forestière et du centre d'art rural, ça a été de me donner la possibilité en fait de manière logistique, l'opportunité aussi de travailler, d'être près en fait des travailleurs agricoles et de pouvoir remettre en question mon travail artistique en tant que chorégraphe, me perdre un petit peu pour justement questionner autrement mon corps, être en mode d'observation avant d'être en mode de production ou d'action, et également la possibilité d'être avec 10 autres artistes plasticiens. Donc du coup ça a amené à des échanges interculturels, des rencontres fortes et évidemment des rencontres artistiques. Et je pense que le projet sur les 4 compositions qui m'a le plus marqué, c'est le projet avec Roger, le jardinier, parce que tout d'un coup j'ai vu Roger danser alors que moi, a priori, mon corps c'est mon instrument de travail. Et le fait de le voir lui en état de danse, avec cette possibilité d'émancipation sociale du corps du travailleur, c'est une question que je ne m'étais pas posée avant dans mon travail artistique. Donc là, ça a été en fait l'opportunité de se poser cette question sans y avoir pensé avant. Donc c'est l'opportunité qui a créé en fait l'œuvre. Alors un arbre pour moi, ça a de multiples significations. La première, c'est la vie, c'est la sagesse et c'est la grandeur d'âme. Après, quand je vois un arbre, ici particulièrement, j'ai souvent pensé au papier. J'ai pensé au problème de la déforestation, aux problèmes environnementaux. Tout de suite, j'ai associé l'arbre à l'homme, c'est-à-dire le fait que l'homme coupe des arbres ou qu'il replante des arbres. Donc comment finalement l'arbre peut être très dépendant de l'homme. Et puis ce qui m'a fait moi énormément plaisir ici à la station, c'est qu'il y a beaucoup d'eucalyptus. Et bon, il se trouve que petite, j'ai habité au Congo-Brazzaville en Afrique de l'Ouest et il y avait des forêts immenses d'eucalyptus. Donc l'odeur même de l'arbre m'a suggéré un petit peu ma situation en tant qu'enfant. Donc comme raviver en fait une mémoire corporelle, une mémoire olfactive. Et ça, pour moi, c'était très fort, l'eucalyptus.